Et what's up YouTube? Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors on va vous faire découvrir, surtout la team et vous, un nouveau parc qui s'appelle Vulcania. On va découvrir les volcans d'Auvergne. Voilà, on va aller découvrir ça. Ça fait un moment que je voulais venir parce que du coup lui était déjà venu, il m'avait dit que c'était cool. Et comme on est dans le coin, on s'est dit que c'était l'occasion d'en profiter. En plus on est en vacances, il fait beau mais il fait froid. Et du coup on va profiter pour découvrir un petit peu ce parc. Et petite précision, donc le port du masque n'est pas obligatoire à l'extérieur, il sera obligatoire juste à l'intérieur. Dans les files d'attente. Ou dans la file d'attente de la nouvelle attraction qu'on va découvrir par contre ensemble. Oui, parce qu'il y a un petit coaster. Il y a un tout petit coaster qui a ouvert il y a 2 semaines et en plus de ça, vous voyez, voilà, c'était parfait, il fallait qu'on vienne à ce moment-là. Donc du coup, on va découvrir ça et on vous emmène avec nous, comme d'habitude. Ah, le ciel est magnifique. On pourrait croire qu'il fait super chaud. Oui, mais non. Eh ben non, il fait frais. Comme d'habitude, hein, quand c'est sur Live Team Life, il fait le pitre. Bonjour. 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 Donc ça pour Timothée c'est de la fumée, hein. C'est de la fumée. Donc en commentaire vous lui direz ce que c'est. Notre planète est généreuse, mais quand elle se déchaîne, ses colères sont redoutables et destructrices. Mais bon, vous voulez affronter les forces de la nature? Très bien, on va vous tester face à 3 situations extrêmes. Et on va bien voir si vous pouvez garder votre sang-froid. Mais attention, il faudra s'accrocher. Sabine ne s'est pas sortie. Il suffit parfois d'un rien pour libérer des tonnes de neige. Moi j'ai choisi le 3. Stop. On regarde les résultats. Une réponse emporte nettement votre faveur. Il fallait répondre, créer une pause. Ouais. T'as bien répondu toi? Moi j'ai dit jouer au Lego et attendez c'est bon. Après le froid on passe dans le chaud. Ces fleuves de lave dévalent les pentes du volcan et affectent parfois des zones habitées. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Les tornades se sentent en général lorsque des masses de températures différentes s'affrontent. Quelle vitesse atteignent les vents au sein d'une tornade? Regardons les résultats. Vous semblez avoir une préférence. La bonne réponse? Près de 5. Ouais, 3 sur 3. Très bien. Maintenant, voyons les résultats. Et on va voir si vous avez été au niveau. Hey, les résultats sont plutôt bons. Et je suis le seul des 4 à avoir les 3 sur 3. Revenez quand vous voulez pour d'autres aventures. À bientôt. Ouais, la pierre est chaude là. C'est rigolo. Là on a le fond de la terre. On verra ça plus tard. Allez, un petit plongeon au fond de la terre. C'est pour ça qu'il fait chaud. Bon, on a réussi à faire une attraction, ça s'appelle la Terre en colère, c'était sympa. Ouais, on a pu filmer, donc vous avez vu les images. On vous a peut-être pas tout mis parce que c'était... Ouais, ça durait 9 minutes. Donc, et à mon avis, il y a des moments où Oli fait... parce que ça tremble. Et justement, ça spoil un petit peu le prochain endroit où on voit, là vous voyez des rails. Et justement, bah, c'est là où on se dirige, c'est la nouveauté 2021 de Vulcania. J'ai oublié le nom. Namazu. C'est quelque chose comme ça, j'ai compris. Namazu. Bah ouais, Namazu. Namazu exactement, mais on peut dire Namazu. Namazu c'est bien. Donc on va tester ça. Oui, parce qu'en plus il y a moins de 15 minutes. Ouais. Donc puis comme c'est le seul ride coaster qui est là, enfin un coaster, je sais même pas si c'est un coaster, mais comme c'est la seule attraction on va dire sur rail qui est là, on va essayer d'aller la tenter quand même. Ouais, bah ouais, c'est une belle surprise, on s'y attendait pas.
Donc on va faire un peu de ride. On va rider à Vulcania. Vous imaginez ça vous? Allez, c'est parti mon kiki. C'est parti à la découverte de Namazu. Bon bah ils annoncent moins de 15 minutes d'attente en plus, ça vaut le coup. Regardez, on est dans des petites voitures, c'est trop rigolo. Je suis Jeanne, la responsable scientifique de cette mission. C'est moi que vous allez rejoindre sur le terrain. Tout près de la faille, nous avons densifié notre réseau de capteurs sismiques. Bon, je vous briefe rapidement. Il y a eu récemment un grand séisme de magnitude 7.8 en mer au sud du Japon. Notre mission est d'évaluer les risques de réplique et leurs impacts sur la faille où nous sommes. Une seconde. On est en plein séisme les gens. Et où le feu? Voilà. Ouf, on a refait Armageddon. On a vécu un séisme. Ça va dans la salle? On a des petites techniques à préparer mon véhicule. La porte s'ouvrira dans quelques instants. Rejoignez-nous sur le quai, on vous attend pour embarquer. Franchement, le pré-show est vraiment cool. Ouais. On n'est pas dans un cluster tout simple, machin. Il y a un pré-show vraiment cool. Enfin, vous venez de le voir. Et là, on ne sait pas du tout ce qui nous attend. On va monter à bord de petits véhicules. Attention, extraction imminente. Fais gaffe avec tes mains, Doudou. Tranquille. Bon, ah, comment c'est trop gentil. C'est vraiment top, c'est trop bien. Ah, il est bien, le départ est surprenant. Hein, ouais, le départ est très surprenant. Bon. Ça donne un petit... si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Objectif Mars. Ouais, à part que Objectif Mars, c'est à la fin. Objectif Mars, c'est à la fin. À part que Objectif Mars, effectivement, c'est à la fin. On va pas vous spoiler, on va pas dire quoi. Non. Si vous connaissez Objectif Mars, vous savez de quoi on parle. Vous avez une idée, à part que c'est au début. À part que là, c'est au début. Mais franchement, c'est un bon petit coaster. Deux petites accélérations. Deux petites accélérations un peu à la Taron, mais beaucoup moins vite. Hein. Ouais, beaucoup moins vite. Et on a une petite pente, mais plus courte, mais comme à la Taron aussi. C'est ça, c'est ça. Donc franchement, il est familial, mais il est sympa. Il y a des... Limite une petite inversion qui est pas mal. Ouais, il est sympa. Franchement, bonne surprise. Et on est content de l'avoir fait dans d'excellentes conditions, puisqu'on n'a pas fait de queue. Il n'y a personne. Ça, c'est surprenant. Surprenant. Comme quoi les gens ils viennent pas pour ça à Vulcania en fait. C'est ça, absolument. Mais tant mieux pour nous, parce que du coup on a pu en profiter dans d'excellentes conditions. C'est une très bonne idée d'avoir rajouté un petit coaster comme ça dans ce parc là. Il est vraiment cool, et même pour les plus petits au final ça peut grave passer. Ça peut faire un premier coaster pour y aller gentiment et pouvoir débuter après dans les loopings. Bon, après 2 attractions, c'est déjà l'heure d'aller manger. On sait pas encore auquel des deux. Bon ben voilà, on a choisi, on va manger à la cafétéria des Puits. Et on a cette vue magnifique. Est-ce que je fais la blague récurrente que je fais depuis 3 vlogs en parlant de la vue magnifique ou pas? Non. Hein. Je ne parle pas de team. Tout ça pour ça. Tu prends le menu enfant? Tu prends le menu enfant, ouais. Regarde. Tu prends le menu pitoufeu. Ah, tu l'as bien dit. Ouais. Et tu vas manger ta saucisse comme un grand. Il y a du Auvergnat orange.
Et du Auvergnat Cola, c'est dingue. Bon ben voilà, en tant que bon touriste que je suis, j'ai pris l'Auvergnat Orange. Il y a aussi l'indispensable Volvic, quand même, on est dans la région. Et la tarte auvergnate aussi. Ça donne ce résultat-là. Bon ben voilà, on est à table. Malgré le temps mitigé, on a réussi à avoir une petite place en terrasse. C'est nous! On est revenus! On a fini de manger. On a bien mangé. Ça c'est ma soeur. Voilà, ça c'est dit. Voilà, ça c'est fait. Donc je suis Cucu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Tout à l'heure c'était concombre. Elle me laissera pas parler. Hein. Je sais plus ce que je voulais dire. Tu nous l'as perturbé, Nico. Bon, est-ce qu'on a bien mangé, monsieur? On a très bien mangé. On a très bien mangé. En plus, on avait une superbe vue, hein, comme vous avez pu voir. Et donc là, on se dirige vers la prochaine attraction qui s'appelle la Forêt des Dragons. Et j'ai un doute par contre par rapport à la direction, mais bon, en même temps, il n'y avait pas d'autre chemin. Si c'est lui qui nous guide dans le parc, on est un peu dans la merde. Je me dis qu'il n'y avait pas d'autre chemin, donc ça doit bien être par là. C'est sûr que c'est pas là-bas tout en haut? Non, non, c'était indiqué par là. Bon. Vous allez voir, on va se retrouver à la prochaine attraction qui s'appelle la Forêt des Dragons. Ou pas. Ou pas. Il y a un dragon, ça on a peut-être une chance d'être sur la bonne direction. Bah, en fait, c'est ça la Forêt des Dragons. On marche dans la forêt, il y a des dragons. Oui. D'accord. Oui. Et on avait oublié de lui dire que c'était un parcours de 400 mètres à pied. On avait oublié de lui préciser ça. On ne dit pas les choses. On ne dit pas les choses. Il croyait, il s'attendait à être dans un Par contre, c'est très intelligent parce qu'ils ont fait style, il y a des flammes au sol, sauf qu'il n'y a pas de dragon. Il s'attendait à avoir un petit train et se balader dans un petit train, mais le oui, gars. De ouf. Ah, regardez, on y arrive. Voilà, on a trouvé, c'est parti. Regardez. Il va filmer la seule entrée où il y a un truc au-dessus de la plaque. 400 mètres de long. Et au-dessus, il y a une petite culotte en train de sécher. Ah, tenez, regardez. On a trouvé la Forêt des Dragons, entrée et environ 400 mètres de long. Environ, hein. Ouais, souvent ce qu'on me dit. Vous voyez, on est un petit groupe. On a sorti les mamies. Là, il y a mamie, ma soeur. Et là, il y a mamie, la cousine. Alors, voilà un petit peu ce qui nous attend. Et en fait, à chaque dragon correspond un phénomène naturel qui à l'époque était donc imputé aux dragons. Grâce à nous, vous avez l'explication de pourquoi les dragons dans les légendes. Ça c'est quand vous sortez avec les mamies, ça commande tout, voilà. Voilà. Donc en 2061, à Vallon, on sera plus, vraiment je serai plus là. Comme de 40 km dans les passages. Ouais, mais délicat pour les fauteuils. Attendez. Ouais, il y a mamie numéro 2. Voilà. Vous avez vu comme il est moqueur? Vous avez vu? Entendu. Non, non, je parle aux gens dans la télé, madame. Je pense que ce vlog va être unique. Bon, bah, à tout moment, hein, des dragons peuvent surgir. Je me fais engueuler. Ou autres bestioles. Timothée, mets-toi en dessous le panneau, ne pas nourrir. Mets-toi en dessous le panneau, ne pas nourrir. Dieu qu'il me jetèrent à la mer où je grandis. Je devins immense au point que mon corps fit le tour du monde et qu'au moindre mouvement je déclenchais tempêtes, séismes et tsunamis. Les guerriers vikings me craignaient tant qu'ils arboraient ma silhouette à la proue de leur bateau pour se protéger. Oh ciel, un dragon juste à côté de moi, j'ai peur. Depuis la nuit des temps, je guette les deux soleils. Tapis dans les ténèbres, je tente de l'avaler pour répandre l'obscurité sur le monde, offrant ainsi au peuple égyptien une explication des éclipses solaires. Jusqu'à présent, le soleil sort vainqueur de nos affrontements. Chaque matin et chaque soir, il éclabousse encore l'horizon de mon sang de dragon. Je peux avoir jusqu'à 9 têtes de dragon selon les représentations. En Inde, j'incarne l'intermédiaire entre la terre et l'au-delà et représente l'arc-en-ciel grâce auquel j'aide Bouddha à descendre des cieux. Aujourd'hui, vous pouvez m'apercevoir dans les temples hindous où j'orne les balustrades comme symbole de ce rôle divin. Un jour, je tentais de me rebeller contre les dieux et ceux-ci décidèrent de m'enfermer sous le mont Etna, un volcan sicilien où je demeure encore. Si vous sentez le volcan gronder ou frémir, c'est que je m'étire après une longue sieste.
Si vous voyez des coulées de lave sur les flancs de la montagne, cela n'est rien d'autre que le feu que je crache. Non, te mets pas devant. Tu vas gâcher mon truc. Excusez-moi. Je vivais tranquillement dans les eaux du Niger, m'aspergeant, pataugeant jusqu'au jour où les habitants, agacés par les sécheresses que je causais, décidèrent de se rebeller. Le prince Samba et ses guerriers s'engagèrent dans une lutte qui dura 8 longues années et pas loin de 800 lances furent brisées. Dragon vaincu, je recrachai toute l'eau et je rendis le fleuve africain à ses habitants. Dès le premier millénaire, j'avais la lourde responsabilité de porter les îles de l'archipel japonais. Je les faisais trembler au moindre de mes mouvements. Au fil du temps, mon apparence de dragon se mua en un immense poisson-chat, mon imaginaire collectif. En effet, cet animal serait sensible aux signaux électriques naturels, potentiel signe précurseur des séismes. S'il y a bien un dieu avec lequel le courant ne passe pas, c'est celui de l'orage. En tant que gardien de la météo et des récoltes, il a tendance à me défier, moi, le dragon représentant l'hiver. Je l'ai vaincu lors d'un premier affrontement, mais il fit appel aux autres dieux et au peuple turc. Ensemble, ils finirent par me renverser sous une pluie de grêle. Ah bonjour. Oui. Bon voilà, on vient de faire cette petite attraction sympathique, la forêt des dragons. Oui. Donc une petite photo Instagram. On en profite je pour... Même si c'est la chaîne secondaire, je m'en fous, je place mon Instagram là. On en profite pour remercier ma chère sœur Nicole pour les voix off. Oui. Que vous aurez sur les dragons. Elle a lu magnifiquement bien le texte. Vous voyez, elle a appris à lire à l'école. Franchement, ça lui vous voyez, ça lui sert aujourd'hui. Hein. En 1900, l'école était efficace, comme vous avez pu le constater. Voilà, plus que maintenant apparemment. Elle m'a pas entendu, heureusement. Non, donc sans rire. Et puis elle verra pas le vlog de toute façon, elle ne le regardera pas, donc on est tranquille. Non, sans rire, c'était vraiment. Ouais, c'était sympathique. Des petits trucs sympatoches. Bon, c'est pas fifou, on va se mentir. Ouais, mais bon, c'est sympathique. C'est cool, ça fait le taf, on va dire. On a bien rigolé, n'empêche, on arrive à faire les foufous là-dedans. On a trouvé un petit salon cosy. Ah ça je filme. C'était mouillé. Il y a un fauteuil mouillé. C'est pour Nicole. Ah le petit cri. Ah ouais. Celui-là je l'ai. J'ai pas les. Ouais c'est vrai. Et que mouillé. Ouais. Donc là-bas, c'est le puits de Dôme avec la petite antenne. On va faire un petit zoom pour vous. Voilà, messieurs, dames, vous avez une vision sur le puits de Dôme. Tout ça gratuitement, sans bouger de votre fauteuil. Merci Olive Team Life. Donc là, on est passé au niveau -1 de la Terre. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a de la lave. Ah oui, regardez, de la lave en fusion. Touche pas la lave! Ah, il s'est brûlé! C'est de toute pauvreté. Au cours de la descente, même si les eaux profondes ne sont pas très peuplées, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir quelques animaux surprenants. Au-delà de 1000 mètres, le bathyscaphe étant soumis à une très forte pression, des craquements inquiétants pourraient se produire. Notre objectif, se poser par 2515 mètres de fond, à proximité d'une zone de fumeur noire. Allez, embarquement. C'est un
Armageddon partie 2. Parce que dans Armageddon, l'idée c'était du feu. Là, c'est une bouteille d'oxygène, ouais. Je croyais qu'on allait dans la mer. Pourquoi on est dans les airs? Attention, largage. 3. Il va nous laisser tomber, le monsieur. Il va nous laisser tomber, oui. Oups. Je sais pas nager. Voilà. Bah, si on rentre aussi vite dans l'eau, excusez-moi. Regardez si c'est beau. On a croisé un requin. Oh là là. Oh là là. 500 mètres. On descend combien déjà? 2415 mètres. Bon allez. Oh regarde, il est trop mignon. Il vient de nous faire coucou. Regarde, t'en as mignon. Ah putain, celui-là il est pas mignon par contre. On dirait dans Nemo. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah. Oh là 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 là. Oh là là là. Ça va les dadas? Approche zone de contact. Attention, contact. 3, 2, 1. Hop. 2, 515. Vous disposerez de 8 minutes d'autonomie d'air pour découvrir l'extraordinaire spectacle du volcanisme. Waouh. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais on est dans les fonds marins. Là, ça fait là, on est dans l'eau. Ouais, on est dans les fonds marins. Bon, nous sortons d'une petite expérience sous-marine que vous avez pu voir. On continue la balade, là c'était sympathique. Oui. Cette petite descente très réaliste. Absolument. Sous l'eau, nous sommes descendus à 2415 mètres. Ça fait encore Armageddon, mais c'était très bien. Et bien là, on va aller à la découverte des volcans un petit peu quand même. Aller faire ça. Allez, tchuss. C'est de toute beauté. Après être descendu sous l'eau, on descend sous terre. On est sous. Ça t'a fait rire, hein? Voilà, donc on va voyager dans un petit wagon. Bah, il y avait pas une porte là. Bah, je sais plus comment on a tourné. Vous avez besoin d'un petit sac? Kiowa, Indiens d'Amérique, vivons au pied de la tour du diable. Un jour, cette petite fille qui jouait paisiblement furent attaquées par un ours. Elles se réfugièrent sur un rocher brusquement surgi du sol. Sa structure prismée semait la trace des griffes de l'ours qui ne put jamais les atteindre. Le volcan Oldoinyo Lengai est la demeure d'Engai, dieu qui créa la savane africaine et le peuple Maasai. En 1660, une coulée du Vésuve menace un village. Oh là là, vous êtes pas là, vous sentez pas la chaleur? Mais il fait une chaleur là. Toute croix tombe du ciel. Est-ce un signe de Saint-Janvier, protecteur des populations face au volcan? Plus prosaïque, la science y voit des pyroxènes. Cristaux noirs jaillit du cratère. En Indonésie, en saupoudrant de cendres les terres alentours permettent 3 Ah ouais, il y a des offrandes. Chaque année, une fête joyeuse, le Kesodo, est organisée en l'honneur de Brahma, dieu hindouiste
qui apporte prospérité et protection. Au Japon, le volcan Fujisan abrite la déesse qui fait fleurir les cerisiers. Les pétales, emportés par le vent, symbolisent le caractère éphémère de la vie. Le volcan Kilauea et sa demeure. D'un coup de talon rageur, elle déclenche les éruptions. Elle vous apparaîtra sous les traits d'une belle jeune fille. Alors on va tourner. Allez, go tourner. Le petit aiglon qui va s'envoler. Au cours de ce film, nous allons suivre le premier vol d'un jeune aigle royal et découvrir avec lui les massifs volcaniques auvergnats. C'est nous, coucou, on est là, vous vous souvenez, on est à Vulcania. On est toujours là, on n'a pas bougé. Bon, vous venez de voir quelques images de l'attraction Premier Envol. Oui. Et c'était magnifique. Je me souvenais plus que c'était comme ça, je pensais que c'était assis dans une salle de cinéma, mais en fait on était plongé en immersion, debout. Dans une petite nacelle qui bouge. Qui suivait les mouvements, on avait l'air parfois sur nous. Ouais, non, c'était très mignon, ouais, vraiment très sympathique. Et là on va au réveil des géants d'Auvergne. Oui. Un petit truc en 3D, c'est ça? Oui, donc je pense que là je pourrais pas vous mettre d'image. Non. Donc il faudra vous contenter de ce qu'on vous racontera à la sortie si on vous en parle. Voilà, à défaut de voir ce qui se passe à l'intérieur, vous avez un petit peu des photos de ce qui nous attend. Voilà, pour descendre au centre de la Terre, nous avons droit à ce joli petit jardin volcanique, puisqu'il a poussé dans la roche volcanique. Et la fin de notre journée à Vulcania se passera ici. D'où vient la neige? De presque rien. Ce flocon infime dont la beauté tombée du ciel nous hypnotise. Est-ce une poussière venue de l'espace transformée en cristal? Les plus importantes, ce sont les dépressions hivernales qui traversent l'Atlantique depuis les États-Unis. Un cristal de neige commence à se former lorsque la vapeur d'eau gèle sur des particules de poussière en suspension dans les nuages. Sans neige, sans les splendeurs géométriques de ces cristaux, c'est la diversité de la vie qui disparaît. Et sans elle, sans ce presque rien, notre expérience de vie s'estompe et s'assombrit. Alors, pour la beauté du monde et de notre existence, que vienne et revienne sans fin le temps des neiges éternelles. Assez fascinante créature. D'année en année, ma collection s'étendit. J'ai regroupé ces objets en 5 espaces dédiés aux dragons de terre, aux dragons de mer. Depuis le temps que j'attends ce moment, je vais enfin savoir si la légende dit vrai. Bon voilà, on arrive à la fin de ce vlog. La caméra a lâché, a totalement lâché prise, elle n'a plus de batterie, elle veut plus. Donc on finit à l'iPhone. Voilà. Alors on n'a plus beaucoup parlé sur la fin parce qu'on était un petit peu speed pour finir après le film Neige. Je vous ai filmé quelques images que vous avez donc vues.
Puis après on a terminé par une dernière attraction dont j'ai oublié le nom, mais qui s'appelle Ride Dragon 2, je crois. Oui, c'est ça. C'est absolument ça. Ouais, on a bien rigolé. Un truc 3D avec siège dynamique et tout. Ouais, c'était sympathique, cool. mais c'était vraiment cool. Mais c'était pas ouf non plus. Que le réveil des volcans d'Auvergne, qui là a vraiment été la plus rigolote de la journée. Totalement. D'ailleurs, maman, si tu vois ce vlog, on a beaucoup pensé à toi au Futuroscope dans la Vienne Dynamique, tu sais. D'ailleurs, si vous voulez voir ce fou rire qui est juste monumental, il est toujours disponible sur la chaîne. Ouais, c'était absolument mortel et du coup, on a repensé à ça. Donc voilà. C'était une petite dédicace pour ma maman. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, c'est la découverte de ce parc. Et au final, c'était vraiment bien. Alors, passer une petite journée comme ça, quand il fait beau, découvrir les choses de façon ludique, que ce soit sur les dragons, sur les volcans, sur les séismes, sur la neige, enfin, sur les tornades. Surtout, c'est vraiment top. Et puis la nouveauté 2021, le petit coaster qui vraiment fait du bien. Ouais, le petit coaster qui est vraiment cool. Comme je l'ai dit dans le vlog, c'est vraiment top pour pouvoir débuter sur les petits coasters. Même les plus petits peuvent le faire sans crainte ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, mais je suis très content de ma journée. Voyez le cadre le cadre du Puy-de-Dôme est extraordinaire. Le cadre est quand même très beau, donc, on va pas se mentir. Vraiment, on vous conseille, si vous êtes dans le coin, les plages, je crois que c'est 25 €. Il me semble, je sais pas. Nous, on a payé un peu moins cher parce qu'on a pris CE. En général, ce parc est disponible sur les CE aussi, donc n'hésitez pas à regarder si vous en avez un. Ça peut être intéressant, on n'y pense pas forcément, mais ça peut être intéressant. Notamment s'il y a des postiers qui regardent sur Tout Loisir. J'ai eu les places à 50%. voilà. Ça c'était une petite dédicace pour les collègues. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire vous en commentaire si vous êtes peut-être déjà venu ici, si vous connaissez ce parc. Si une fois de plus on vous a donné envie de venir découvrir ce parc. Si vous le faites, n'oubliez pas de nous taguer sur Instagram. Sur vos photos, on veut tout savoir, on veut tout voir. C'est la nouveauté, on a envie de savoir si on vous donne envie à travers nos vlogs à découvrir les endroits où on va. Absolument. Ça serait sympa de le savoir. Et du coup, nous, on va vous donner rendez-vous dans un prochain vlog. On ne sait pas encore quand, mais il risque encore d'y en avoir. Ouais. Allez, on a assez parlé. Yes, on vous fait des bisous. Prenez bien soin de vous. Quelques personnes qui sont encore là, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt pour la suite de nos aventures. Yes. Pour Olive Team Life. Ciao, ciao.